Alors aujourd'hui, nous allons effectuer l'installation d'un alternateur de Parts Avatar sur une Yaris 2012. Pour effectuer l'opération, il vous faudra un ratchet, une douille de 14, une douille de 12 et une douille de 10 mm. La première étape sera de dévisser les deux boulons qui tiennent les cosses de la batterie. Une fois l'étape de dévisser les cosses effectuée, on les détache un par un, puis on les met de côté. On peut les entourer d'une guenille pour éviter que s'ils se déplacent, qu'on prenne un choc. L'étape suivante sera de débrancher le fil et les deux fils, un qui sera en batterie et l'autre qui sera au PCM. L'étape suivante après les deux fils sera de dévisser la vis du tendeur et un peu la vis du bas. Après, on pourra pousser l'alternateur et retirer la strap de l'alternateur. Puis par la suite, on défait simplement celle du bas au complet et celle du haut au complet. La prochaine étape sera de poser l'alternateur en commençant par la grosse vis, poser la strap, puis ensuite on va aller tendre avec la vis de tension. Alors, une fois que la vis du bas a été posée, nous allons réinstaller la strap sur l'alternateur. C'est important de laisser la vis du bas lousse pour pouvoir venir tendre par la suite l'alternateur. Et seulement une fois que vous aurez tendu l'alternateur, vous pourrez revisser la vis du bas et la vis de tension. Faire attention à ce que la courroie d'accessoire soit correctement posée, comme on peut voir là, et débarquée, ce qui fait qu'on la replace pour être sûr qu'elle soit dans toutes ses poulies. Habituellement, juste ici, on va avoir un système de vis qu'on peut tourner pour pouvoir créer la tension. L'ancien propriétaire de cette voiture-là a dû la retirer lors d'un changement d'alternateur. Alors, moi, je devrais le faire en tirant malheureusement l'alternateur. C'est pas la meilleure technique, puis c'est pas très recommandé, mais ça sera ça pour ma situation. Une fois qu'on a tendu l'alternateur comme du monde, on visse correctement la vis du bas, on la serre bien. On vient visser le positif de la batterie et on branche le câble de l'ECM. Par la suite, on va rebrancher la batterie et on serre les cosses. Alors, on démarre et on vérifie que notre témoin de batterie est disparu. Moi, il est bien disparu. Puis on vient revérifier que la strap est dans la bonne position et que rien n'a été mal monté.